Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine du 8 février où on va faire l'horoscope, voir ce qui se passe dans les signes cette semaine et puis après on ira faire un tour dans les cartes. Alors pour cette semaine du 8 février, les béliers, vous êtes dans de très très bonnes dispositions. Si vous êtes dans un projet immobilier, il est possible que vous revoyiez vos plans avec ce Mercure rétrograde. Côté professionnel, vous entamez une période où vous réalisez des projets plus grands, plus ambitieux. Vous êtes vraiment branché et parti vers la réussite, les béliers, là c'est tant mieux. Les taureaux, alors les taureaux, restez zen. Un peu de tension cette semaine risque de traverser votre signe, surtout pour les troisièmes décans. Jupiter arrondit les angles tout de même parce qu'il y a de la créativité dans l'air. Donc le troisième décan, vous prenez de face tout ce que le Verseau a et que vous ne maîtrisez pas. Cette semaine, mettez-vous au sport pour évacuer les tensions. C'est ce qui vous est conseillé pour vous, les taureaux du troisième décan. Mars, dans les autres... en tout cas, Mars pour les autres signes, pardon. Très bonne semaine pour les rencontres. Vous entrez dans une phase d'indépendance, les taureaux. Alors, du premier au troisième décan, ça c'est vrai pour vous. En tout cas... Premier et deuxième décan, là, cette semaine, il y a quelque chose qui bouge, surtout sur l'aspect des rencontres. Les Gémeaux, excellente semaine pour vous. Ici, on maintient le lien. Vous entrez dans une phase où innover devient facile pour vous. Un désir de liberté grandit. La curiosité d'esprit vous envahit. Vous vous investissez dans la nouveauté. Là, les Gémeaux, cette semaine, vous créez du lien et c'est tant mieux. Les Cancers, soutenus par Mars, vous passez à l'action. Un peu difficile d'admettre que vous êtes coincé, mais dès le 11 février, avec cette nouvelle lune, vous trouvez des solutions. Alors, à vous de tirer meilleure partie des circonstances, du changement, et pour certains, ce changement sera radical. Vous tirez encore une fois les leçons du passé, vous continuez à trier, à faire du rangement aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Les lions, alors cette semaine, quelques zones d'ombre, vous allez être assez tendu, la fatigue peut être aux alentours du 11 février. Pour le troisième décan, ça va être un peu plus tendu que les autres. Vos tendances excessives se voient plus modérées quand même. Et là, pour être plus efficace, il vous sera demandé un peu plus de concentration. La transformation sera alors au rendez-vous. Là, on va vous demander de vous concentrer. Et Dieu sait si cette semaine, ça ne va pas être simple pour vous, mais concentrez-vous au maximum, les lions. Les vierges, de la précision cette semaine, de la soudaineté, de la créativité. Vous êtes vraiment dans cette action créative. Pour certains, vous pourriez bénéficier de Mercure rétrograde pour remettre la main sur des papiers égarés. Si ça vous parle, Mercure vous donne un coup de main là-dessus. Alors, pour tout projet, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, les vierges, parce que c'est vraiment ce qui se profile pour vous cette semaine. Donc, allez-y, les vierges, allez de l'avant. Les balances, c'est pareil. Vous avez une excellente semaine et vous avez cette disposition heureuse pour les nouvelles potentialités. Vous créez du lien et c'est vous qui créez le lien, mais vraiment, que ce soit au sein du cercle familial ou des relations professionnelles, on compte sur vous cette semaine, les balances, pour vraiment enrichir et adoucir si quelquefois il y aurait des tensions. Votre curiosité est active, l'amour est au rendez-vous cette semaine pour vous, les balances. En tout cas, on va vous aimer, les balances, cette semaine. Les scorpions, alors Mars, Uranus, ici, là, dans le ciel, c'est de l'impulsivité. Vous pourriez même être impatient, mais écoutez, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, les scorpions, c'est vraiment ce qui vous est demandé. Vous êtes de plus en plus réceptif aux vibrations,
aux ambiances, aux énergies qui vous entourent. Donc écoutez cette intuition. Parce que cette semaine, certains scorpions pourraient se voir les nerfs à fleur de peau. Donc de la fatigue pourrait se faire sentir. Vous n'êtes pas favorisé par l'amas planétaire là, en Verseau courant cette nouvelle lune du 11. Pour les troisièmes décans, les contretemps sont possibles pour vous. Donc pas de panique, on reste zen. Les Sagittaires, cette semaine, avec la nouvelle lune du 11, vous êtes gâtés, vous. Vous créez du lien et vous vous dirigez vers de la nouveauté. Vous vous projetez dans l'avenir, vous avez le sens de l'organisation et de l'investissement. Ça fait partie de vos priorités cette semaine. Vous êtes sur le point de vous investir dans des projets très ambitieux, les Sagittaires. C'est plutôt pas mal. En tout cas, vous avez une excellente semaine. Les Capricornes, alors Mars vous soutient, et là cette semaine, c'est votre œil aiguisé qui va être mis en action. Vous allez droit au but, hein, là les Capricornes cette semaine, vous n'allez pas passer par 4 chemins. La Lune passe dans votre signe le 8, le 9 et le 10 février. C'est important de le souligner avec cette nouvelle Lune du 11. Ça nous mène à nous poser des questions. Seriez-vous ouvert à l'inconnu, enfin pour une fois, à de nouveaux projets ou encore à de nouvelles idées? Il y a une vitalité retrouvée chez vous. Vous vous tournez vers l'avenir, ça y est, enfin, on va lâcher l'ancien. Les Verseaux. Alors les Verseaux, là, c'est excellent, c'est un euphémisme, hein, parce que c'est bien plus que ça pour vous cette semaine. Vous mettez le mental au service du cœur. La nouvelle lune du 11 dans votre signe vous fait... Ça donne le jour à des prises de conscience. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a de l'originalité. En tout cas, vous entamez un nouveau cycle là, les Verseaux. Vous entrez dans une phase de surprise et c'est très stimulant pour vous. C'est un éveil à votre force intérieure et vous allez en goûter toutes ces saveurs, mais surtout ce mental au service du cœur, ça vous ouvre des opportunités de dingue. Et les Poissons, alors les Poissons, c'est de l'inspiration, c'est de l'intuition, mais avec vous, c'est normal. Vous sentez les choses avec Mars en Taureau, vous êtes protégé des influences qui sont quand même sous tension. Vous êtes d'un romantisme incroyable et vos efforts personnels vous dirigent vers une réussite professionnelle garantie. Donc là, les Poissons, cette semaine, entre votre intuition et votre inspiration, vous avez tous les ingrédients pour vraiment aller tout droit vers la réussite. Alors, voilà pour l'horoscope de cette semaine. On va passer maintenant aux cartes. On va aller voir ce que les cartes nous disent, ce qu'elles nous préparent et ce qu'elles nous présagent dans la matière de ce qui se passe cette semaine. Alors, qu'est-ce que les cartes nous présagent pour cette semaine du 8 février avec cette nouvelle lune du 11 février quand même qui va nous parler de prise de conscience, d'ouverture d'esprit, pour ne pas dire de clarté d'esprit. Donc, on va aller voir ce qu'on libère avec cet oracle, la libération énergétique. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Et puis après, on ira faire un tour dans l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple. Alors, de quoi se libère-t-on cette semaine? Sans oublier qu'on a la Saint-Valentin dimanche prochain. Et je sors les tirages sentimentaux spécial Saint-Valentin. Je les sors en tout début de semaine. Je pense que lundi, ils seront en ligne. Alors, la première carte, c'est le magnétisme. Ouais, là, il serait temps de libérer votre magnétisme. Ça s'adresse quand même pas mal aux guérisseurs. Mais à tout le monde, hein, on a tous un magnétisme en soi. Et ça serait bien de le laisser se libérer un peu. Alors, on se libère des trahisons et des blocages karmiques. Liens toxiques. Alors, ici, cette semaine, elle est propice à la libération des liens toxiques en tout genre.
Mais si on libère un peu plus de magnétisme, ça peut aider aussi. Donc, les liens toxiques, ça peut être aussi de la trahison. Là, on a la carte de la trahison qui est sortie. Ça peut nous parler de ça aussi. Et les blocages karmiques. Ça, les blocages karmiques, hein, je le répète à chaque fois, c'est pareil. Le karma, c'est l'action. Donc, qu'est-ce qui vous bloque à ce point pour ne pas passer à l'action, en sachant que l'action, c'est vraiment, on est à l'inverse de la réaction. Hein. La réaction, c'est partir d'un schéma du passé et le reproduire dans le présent. Ou alors, le karma, c'est agir différemment. Donc là, d'ailleurs, sur le blocage karmique, on a l'instant présent qui est écrit juste en dessous. On parle bien de ça. Ici, la trahison. Moi, pour beaucoup de gens, là, on va se libérer des trahisons cette semaine. Cette nouvelle lune, elle va vraiment aider dans ce sens-là. En tout cas, vous coupez, vous en finissez avec certains liens toxiques. Là, c'est vraiment ce que ça vous invite à faire cette semaine. Alors, on va aller voir dans la réponse, c'est simple. De Sonia Choquette, on peut en profiter pour se poser une question. Voir ce qu'elle nous dit cette semaine. Voilà, on cherchait deux, si ça vient pas. Ah bah. Alors, offrez-vous le meilleur. Je ne le répéterai jamais assez. Ici, la carte nous dit arrêtez-vous, faites une pause ici et acceptez l'amour. Si on met tout ça dans l'ordre et qu'on fait les choses exactement dans cet ordre-là, là, vous vous offrez une semaine en or. Hein. Offrez-vous le meilleur. Le gâteau, il est à vous. Hein. Il est à vous, le gâteau. C'est à vous de choisir à qui vous allez en distribuer une part ou pas. C'est vraiment, dans cette carte, c'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, arrêtez-vous ici. Vous pouvez faire une pause, hein, vous reposez quelquefois. On n'est pas obligé de prendre 8 jours, bien que ce soit les vacances là cette semaine, mais on peut s'arrêter ne serait-ce qu'une demi-journée ou une journée pour prendre du temps pour soi, pour prendre du recul. Et celle-ci nous dit accepter l'amour. Parce que si vous coupez les liens toxiques ici, ça va forcément entraîner de l'amour. Et accepter cet amour cette semaine, c'est vraiment le message des cartes. On va demander au Béline, lui, ce qu'il nous dit dans la matière. Ce qui se présage. On va aller voir. Eh ben, dites donc, ici... il y a de belles choses qui se préparent. Le Béline nous parle de l'union. On a la Saint-Valentin en fin de semaine. Donc là, ici, on pourrait voir des célibataires rencontrer des gens. Derrière, on parle de l'eau. Alors, dans le Béline, avec la lune, l'eau, on peut parler des émotions. Ça pourrait vous... Là, vous vous offrez de l'amour. Hein. Là, je ne peux pas accepter l'amour. C'est vraiment... Ce tirage, il est vraiment là. Hein. Acceptez l'amour parce que ça risque de vous remuer des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps. Ici, on nous parle de la carte du trafic sous Mercure. Ça parle des échanges. Ça parle de la communication. Ça parle de... Ici, on pourrait même avoir des négociations commerciales. Hein, pourquoi pas? En tout cas, on pourrait même s'unir. On pourrait ici voir une union... professionnelle, pourquoi pas, quelque chose, mais en tout cas c'est une union profitable cette histoire. Donc voyez ce que ça vient résonner chez vous. En tout cas on parle d'une union, on parle des émotions et de l'eau, ou alors vous faites un déplacement pour rejoindre quelqu'un, et ici on nous parle d'échange. Là il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon cette semaine, c'est ce que le Béline nous dit. On va aller voir plus loin. De quoi cette semaine est faite. Oh, bah, alors là, on nous parle de la réussite. Alors, ici, on a peut-être pu subir certaines pertes. Alors, ça peut être des pertes affectives, ça peut être des pertes financières, ou ça peut être professionnel, hein, ça peut être commercial, bref.
Tout ça, c'est vu sous Mercure. Donc ici, ça peut être... on peut avoir rompu dans une communication aussi. Ça parle de ça. Derrière, on a la carte de la réussite. Alors là, moi, ça me parle que quoi que ce soit que vous ayez perdu. Ici, il y a un effet boomerang. Ça vous revient cette semaine avec cette carte du Béline. Il y a vraiment un retour et c'est sous le signe de la réussite. Donc là, si vous avez perdu quelque chose dans n'importe quel domaine, hein, vous le retrouvez. Je sais pas pourquoi, je pense aux Vierges qui retrouvent des papiers cette semaine. Je sais pas pourquoi, avec Mercure rétrograde. Alors, derrière, on a l'étoile de l'Homme, la renommée et là, le cloître. Ça me parle... Ah, ça peut être l'homme. Alors, dans l'ordre, ça peut être un homme de bonne réputation qui se retrouve enfermé. Alors, enfermé, ça peut être hospitalisé, ça peut être en prison, ça peut être cloîtré chez lui, hein, ça peut être ça aussi, hein, avec le Covid et compagnie, on peut se retrouver confiné, c'est possible. Ou alors ici, on parle du côté masculin, cette carte nous parle du côté masculin. La réputation, enfin la renommée, c'est de la réputation dans le sens noble du terme. Donc, c'est du passage à l'action, mais avec cette action très productive où elle est vue sous de très très bons aspects, cette prise d'action. Et là, on sortirait de quelque part, on sortirait d'un enfermement. Vous voyez, il y a deux formes de lecture dans ce tirage. Ça dépend si on le prend, sur un aspect terre à terre ou pas. En tout cas, le Béline en parle dans ce sens-là aussi. Et c'est pas négligeable. En tout cas, c'est envisageable hein, ici. Les deux sont envisageables. Alors, on parle des pénates, des plaisirs, de l'amitié. Ouais. Bon, ici, ça me parle, c'est plutôt sympa. Ici, ça me parle des plaisirs entre amis ou entre amoureux, hein, parce que les plaisirs sous Vénus, ça peut nous parler de plaisirs amoureux. En tout cas, cette semaine, on se fait plaisir, on apprend à se faire plaisir. Les pénates, c'est la demeure, donc c'est chez soi. Ben, peut-être que cette semaine, vous allez recevoir à l'occasion de la Saint-Valentin ou pour d'autres choses. Peut-être vous avez envie de voir plus de monde, hein, parce qu'avec cette histoire de confinement, on ne voit plus personne. Donc peut-être que cette semaine, elle est... mais avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est pas étonnant. On est plus sur le côté humaniste. Et ça serait pas surprenant. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle d'abondance. Donc là, sous Mercure, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'échange financier. Ça peut être dans la communication. Ça peut être dans le partage. On peut être dans un... En tout cas, ça me parle de beaucoup de choses. Malgré que Mercure soit rétrograde, mais enfin, bon, c'est pas dramatique non plus. Hein. Ça vient juste ralentir, freiner. Peut-être l'occasion de revoir des contrats qu'on a signés. C'est peut-être l'occasion de le faire. En tout cas, ici, on nous parle quand même d'abondance. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien quand ça parle de choses comme ça. Voilà pour cette semaine. Moi, j'attends de vous lire, vous le savez. J'attends de connaître vos ressentis. En tout cas, je vous remercie vivement pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Et puis, on se retrouve très très vite pour les tirages sentimentaux de cette semaine, pour la Saint-Valentin. Je vous embrasse tous très fort. Je vous aime et je vous dis à bientôt.